Ensuite, on a continué vers Queenstown. Donc Queenstown, c'est en gros la capitale de l'aventure parce qu'on fait plein de sports, d'aventures, sports extrêmes autour de Queenstown. Et ça, c'est tout près de Wanaka. Et Queenstown, on a beaucoup aimé cette petite ville. Elle est pitchoune, mais elle est très sympa, très très jolie. Il y a en haut de Queenstown. Donc là, on a retrouvé des amis qui étaient des tours du mondistes. On a enfin retrouvé après plusieurs semaines, on a essayé de se rencontrer. Et donc on a passé quelques jours sur place ensemble. C'est super sympa. Et donc on a fait par exemple les luges d'été qui sont donc en haut de Queenstown. Hein, tu grimpes avec un téléphérique comme les téléphériques de ski. Tu arrives en haut et il y a tout un parcours de luges d'été, tu sais, comme des espèces de petites voitures de cartes comme ça pour redescendre presque jusqu'en bas. C'est vraiment très chouette. On l'a fait il y a toujours un adulte et un enfant. On se tirait la bourre dans les virages. C'était vachement sympa. Et la vue d'en haut, tu as la vue sur toute la baie parce qu'il y a un lac, en fait, au pied de Queenstown. Il y a le lac Wakatipu. Et donc, d'en haut, tu as la vue sur la ville, sur le lac, sur les montagnes. C'est vraiment magique, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc là, c'était en été, donc il y avait les montagnes enneigées que les sommets des montagnes enneigées, mais en hiver, ça doit être aussi assez magique de voir tout beaucoup plus enneigé. Mais donc la vue est vraiment magnifique d'en haut. Donc Queenstown, on a beaucoup aimé. On a fait également du bungee jumping, tous les deux, Vincent et moi. C'est quoi? C'est le saut à l'élastique. Ah oui. On a fait saut à l'élastique du pont le plus haut, en tout cas de cette région-là, qui fait 134 mètres. Donc on l'a fait chacun à notre tour. C'était sensation forte, c'est vachement chouette. Vous l'aviez déjà fait? Alors moi, je l'avais déjà fait, pas mon mari, mais il a adoré, quoi. Oh, mon Dieu. On était avec nos amis qui nous ont dit non. Au moins, la petite était pas seule s'il y avait un problème, mais quelle horreur! Tour à tour avec nous. C'était chouette. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. On peut faire du jet boat. Ça, on l'a fait après le jet boat. On l'a fait plus tard vers la fin. Le jet boat, c'est un espèce de bateau comme un raft, quoi. On est plusieurs. Enfin, c'est un semi-rigide. Et alors, il va sur les rivières et il fait des accélérations. Il fait des virages hyper accélérés. Il te fait tourner comme ça. Donc, tu tournes sur toi-même. Oh là là. C'est super impressionnant, mais c'est bon, faut aimer ça, mais c'est super sympa. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça à Queenstown, donc c'est chouette. Et puis évidemment, il y a d'autres choses sympas. Donc près de Queenstown, il y a un endroit qui s'appelle Glenorchy Paradise. C'est 2 endroits qui sont d'ailleurs aussi des spots connus dans les films du Seigneur des Anneaux. Donc tout ce qui est, je crois que c'est les plaines d'Isengard, Terre du Milieu, etc. C'est ces amis avec qui on était, donc la famille Ouf que tu as déjà interviewé d'ailleurs pour le Svalbard. Ouais, Gaëlle qui a parlé du Svalbard, eh bien, ils étaient avec nous et eux, ils étaient ils étaient très fans du Seigneur des Anneaux, donc ils connaissaient tous les spots du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, ils nous ont un peu parlé de tout ça. Donc ça, c'est chouette. Voilà, tout près de Queenstown, il y a plein d'autres sites en tout cas pour les fans de la série, ils peuvent aller voir. En particulier Paradise, je trouve ça très joli. C'est tout au bout du lac. La route pour y aller est très jolie parce qu'elle longe le lac, donc c'est vraiment vraiment très joli, quoi. Donc voilà, et donc on était avec eux ces quelques jours-là, donc ça c'était chouette. Ah bah ça c'est hyper chouette parce que c'est bien d'être tout le temps ensemble en famille, mais parfois on a besoin de communiquer avec d'autres personnes. Exactement, donc en plus leur fille et notre fille avaient le même âge, donc on s'est revus après, donc voilà, c'est très chouette, je trouve, ces rencontres pendant les tours du monde, quoi. Et je l'ai envié quand elle a parlé du Svalbard. Ah bah oui. Dans ton podcast. C'était une belle aventure, ça aussi. Ouais, j'ai écouté aussi. Alors ensuite, voilà, on s'est séparés, on est redescendu. Donc là, on voulait aller faire un des fjords. Donc il y a le fameux Milford Sound et il y en a un autre qui s'appelle Doubtful Sound. Les deux sont très différents. C'est-à-dire le Milford Sound, il est quand même beaucoup plus accessible parce qu'on peut y arriver en voiture et se garer. Il y a un parking tout près, donc il est accessible. Et ensuite, on prend un bateau pour faire une croisière dans le fjord. Il est aussi un peu plus accessible financièrement et il est très beau. C'est vraiment comme un fjord, comme tu dirais les fjords de Norvège. Donc tu es sur la mer et tu es entouré par ces grandes montagnes qui en général sont un peu dans la brume quand on y va le matin. Il y a un petit peu de brume. Il y a les cascades qui tombent directement des montagnes parce que comme il pleut
assez souvent, finalement, il y a quand même pas mal d'eau qui tombe des montagnes, puis il y a aussi de l'eau de glacier. Et en fait, tu as des cascades partout sur le trajet du bateau. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a des dauphins, tu vois aussi des otaries sur le bord sur les rochers qui se prélassent. Donc c'est vraiment vraiment très beau. Il y a plusieurs bateaux qui y vont, il y a plusieurs compagnies de bateaux qui y vont, donc c'est assez facile de l'organiser et on peut l'organiser soit de Queenstown, soit directement y aller soi-même, je veux dire en voiture et ensuite embarquer sur la croisière directement. L'autre fjord, le Doubtful Sound, il est un petit peu plus difficile d'accès et un peu plus cher parce qu'on faut y aller, je crois, en bateau, donc c'est un peu plus long pour y accéder. Mais bon, le Milford Sound, il est vraiment magnifique. Et ensuite, on a continué notre route vers Te Anau. Donc Te Anau, c'est une petite ville qui est tout quasiment au sud, quoi. Et là, il y a les grottes des vers luisants. Il y en a une aussi dans l'île du Nord, mais il y a celle-là dans l'île du Sud. On a décidé de faire celle-là parce qu'on n'avait plus de place pour aller voir celle de l'île du Nord. Parce qu'également, il faut réserver. Donc comme je te disais, en haute saison, pareil, il y a des slots et il y a un nombre limité de personnes, donc il faut réserver. Et là, ce sont des grottes où tu as, qui sont vraiment, tu y accèdes en bateau. Donc tu montes sur un petit bateau, une espèce de petite rivière. Et là, elles sont tellement sous la roche, si tu veux, que tout est dans le noir. Tu es complètement dans le noir. Le guide, il a une lampe sur sa tête, quoi. Et là, tu as les vers luisants qui sont sur les parois et sur le plafond de la grotte. C'est vraiment joli. Quand il éteint la lumière, là, tu as l'impression d'être avec plein d'étoiles. Ça brille partout. Donc, c'est ces fameux vers luisants qui illuminent quasiment la grotte. C'est vraiment très joli. Comme je dis, il y en a deux principales. Une ici dans l'île du Sud et une au Waiotamo dans l'île du Nord. Donc ça, c'est un truc à faire, c'est très sympa. Et pareil, il faut réserver. Et alors après, donc on a continué notre route vers le sud-sud, Curio Bay, qui est tout à fait en bas de l'île du Sud. Donc on est vraiment à un point qui est quasiment le point le plus au sud des pays de l'hémisphère, tu vois. On est assez proche finalement de l'Antarctique quand on est là. C'est marrant de penser à ça. Et là, il y a un endroit qui s'appelle Slope Bay, je crois, Slope Point. Et donc t'as une espèce de carte avec le nom. Tu vois les flèches qui disent là tu as le sud, là tu as je sais plus exactement ce qu'il y avait écrit sur les pancartes, mais c'était très chouette parce qu'on avait l'impression d'être un peu au bout du monde, quoi. Bah oui. Carrément. Il y a également un endroit ici qui est une forêt pétrifiée à cet endroit-là. Donc tu vois des troncs d'arbres sur le sol qui sont devenus de la pierre. Tu as tout un circuit comme ça pour aller voir cet endroit. C'est une formation géologique complètement unique. Et tu vois ces arbres qui sont devenus de la pierre et tu vois encore les lignes. Tu vois que c'est vraiment un tronc et tu hésites entre dire c'est du bois, c'est de la pierre. C'est assez intéressant. Ensuite, on a continué. Donc là, il y a plusieurs excursions à faire, je dirais, sur la côte. En l'occurrence, il y a un endroit qui s'appelle le Nugget Point. Donc il y a un phare tout au bout, comme ça. Tu fais une randonnée, ça dure, je sais pas, une petite heure pour arriver jusqu'au phare. Tu vois les otaries en bas sur les rochers qui sont en contrebas. Et donc c'est très joli. Voilà, c'est toute la côte en fait, la côte du sud est assez sauvage. Il y a pas beaucoup de monde parce qu'en fait c'est assez difficile d'accès, il faut avoir du temps. Donc quand les gens y vont, par exemple 3 semaines, ils font rarement cette zone de l'île parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller jusque là. Donc il y a quand même beaucoup moins de monde sur ce côté-là et sur cette côte sud. Et qui vaut quand même le coup, je trouve très chouette. Et donc près de Dunedin, donc quand on remonte un petit peu, là on arrive à une ville qui s'appelle Dunedin, et là il y a un centre de réhabilitation des manchots. Donc tu vois des petits manchots parce qu'il y en a pas mal aussi sur ces côtes-là. Et il y a également un musée-centre des albatros. Centre des albatros. Donc là, tu vois toute une colline où nichent les albatros. Tu les vois en train de nicher, tu les vois qui décollent. C'est très chouette. Et puis il y a évidemment tout un espèce de musée qui explique un peu. C'est très beau. Donc il y a quand même pas mal d'activités que tu peux faire qui sont en lien avec les animaux et qui sont très intéressants pour les enfants. Puis ensuite, voilà, on est remonté. Alors tu passes par différents sites, des plages, etc. Il y a d'ailleurs un endroit, une petite à Dunedin. Il y a un point un peu unique. C'est une rue dans la ville qui est la plus pentue du monde. Plus que San Francisco? Ah, plus, ouais, plus. Tu te mets debout, t'as l'impression d'avoir les pieds qui sont penchés, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et d'ailleurs, on n'est pas monté avec la voiture, avec le camper van, on s'est dit oula, il va pas arriver. On est monté à pied jusqu'en haut. Oui, c'est assez impressionnant cette rue. J'ai plus le nom de la rue, mais c'est assez impressionnant, ouais. Il y en a pas beaucoup des comme ça, et je savais pas qu'il y avait plus que San Francisco, tu vois. Oui, plus. Alors j'ai plus le pourcentage exact, mais effectivement, ouais, c'était plus. Ça s'appelle Baldwin Street. Donc la rue la plus pentue au monde.